Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Cancer. Donc, bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, mes chers amis, je vous rappelle que c'est important pour moi que vous gardiez votre sens critique sur les messages qui sont donnés ici, qui sont faits ici, parce que vous savez que vous êtes plusieurs cancers à écouter la même vidéo et que bien évidemment, tous les cancers ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors, c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui colle à vous tout simplement et laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Ça, c'est la première chose qui est importante pour moi, toujours avec la clé de la destinée qui est le symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Donc, toujours conserver votre pouvoir personnel, hein, ne rien prendre complètement à la lettre durant le tirage qui va être donné ici. Et puis, donc, toujours garder votre pouvoir personnel et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez. D'accord? Ce sont des conseils, des choses qu'on peut voir un peu d'avance pour vous permettre de changer les choses si ça ne vous plaît pas. Voilà. Et c'est important aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. D'accord? Alors, ceci dit, on commence tout de suite votre tirage, déjà avec les énergies générales pour commencer. Et ensuite, on fera le tirage sentimental pour les couples et celui pour les célibataires également. Donc, allons-y, mes chers cancers, dans quelle énergie allez-vous évoluer pour ce mois de février 2024? On donne le ton au tirage. Alors, on a la carte de Chronos, donc la carte du temps, en fait. Cette carte-là, elle vous parle, en fait, du fait que peut-être que vous aurez besoin ce mois-ci en particulier de prendre le temps pour vous, de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de vous ressourcer, peut-être le temps aussi de réfléchir, hein, de consacrer plus de temps à la réflexion. Mais on sent vraiment que c'est une période où on peut aussi vous parler de patience, voyez-vous, de la patience, du temps, du ressourcement, prendre soin de soi, d'accord? C'est un peu cette énergie-là pour vous ce mois-ci. On va voir avec les deux prochaines cartes si ça se précise pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte de la santé. Donc, déjà, prendre du temps pour soi, pour votre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou peu importe, hein, mais vous allez avoir besoin de temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, pour votre santé. Peut-être que certaines personnes traversent une certaine maladie et on doit tout arrêter, disons, pour se reposer, pour aller voir, par exemple, ça peut être pour certains, vous allez devoir subir une petite opération ou avoir une période d'hospitalisation, voyez-vous. Donc, c'est le fait de prendre le temps pour soi, pour sa santé, quelle qu'elle soit. Oh, par contre, ici, on nous parle de dispute. Alors ici, au niveau de la dispute, il y a deux aspects. C'est-à-dire que peut-être que ce mois-ci, ça sera un mois difficile parce qu'il y aura des conflits, des disputes, des argumentations avec d'autres personnes. Donc, ce mois-ci, faites attention à ça. On vous dit peut-être avec cette carte-là de prendre le temps pour vous si jamais vous vivez ce genre de situation avec la dispute, les argumentations, mais aussi peut-être de prendre le temps de réfléchir avant de dire certaines choses que vous pourriez peut-être regretter également. L'autre aspect avec la dispute, avec la carte de la dispute, elle peut nous parler d'un certain conflit intérieur que vous allez vivre ce mois-ci. Et encore une fois, la carte Chronos, elle est là pour vous dire de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, d'accord? Parce que parfois, quand on vit un conflit intérieur, on prend des décisions de façon émotionnelle, avec les émotions,
plutôt que de s'arrêter de réfléchir à ce qu'on va faire par la suite. Donc, il y a plusieurs aspects qu'on peut considérer avec ces 3 cartes-là. C'est à vous de déterminer de quelle façon ça vous parle. Et on va aller voir maintenant avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit davantage par rapport à ces 3 cartes-là, comment ça s'inscrit, disons, dans la vie quotidienne, dans le concret. Alors, pour vous, mes chers cancers, comment ces cartes-là peuvent vous parler plus précisément? Alors, on a le chevalier de denier, on est sur les pentacles, on a le 6 de denier, on a l'impératrice, super, l'as de denier, le jugement, qui est au cœur de votre tirage, superbe, le 7 de bâton, le page, pardon, de denier, on a beaucoup de denier ici, le roi de bâton et l'amoureux. OK, c'est super. Ben, ce que je ressens ici pour vous, mes chers cancers, c'est que j'ai l'impression... Alors, il peut s'agir d'une relation amoureuse, mais il peut s'agir de toute autre forme de relation. Vous verrez, vous adaptez le tirage à votre vie personnelle. Mais je crois qu'on a affaire ici à une relation. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être un conjoint, une conjointe, un ami, une amie, un membre de la famille, peu importe, un collègue, peu importe, il y a quelqu'un dans votre vie par rapport auquel vous sentez qu'il manque un peu de réciprocité. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans le don de soi, vous êtes beaucoup dans le fait d'apporter des choses intéressantes à l'autre, de prendre soin de l'autre, de faire en sorte que les autres soient confortables, de faire en sorte que les autres ou l'autre personne se sentent bien. Voyez-vous, vous êtes un peu vous avez un peu cette personnalité de bonne maman qui veut entourer les gens qu'elle aime de beauté, de bonté, d'abondance. Voyez-vous, vous êtes un peu ce genre de personne qui prend soin des autres. Mais vous réalisez probablement que c'est pas nécessairement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que la personne de qui il s'agit aussi, ou le groupe de personnes, on va y aller avec la personne et puis vous adapterez comme vous le sentez dans votre vie. Mais la personne de qui il s'agit, cette personne-là, elle est beaucoup plus lente que vous à donner d'elle-même. Elle prend beaucoup plus de temps pour se dévoiler, pour être vulnérable devant vous. Elle prend du temps pour mettre en action ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, voyez-vous? Mais même si elle prend du temps, on sent quand même qu'il y a une forme de réciprocité. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un auprès de qui vous pouvez vous confier, voyez-vous? Elle vous apporte beaucoup de comment je pourrais dire, beaucoup de ressources dans votre vie. Elle vous donne beaucoup de temps. Elle vous donne peut-être beaucoup d'énergie. Elle vous donne peut-être des conseils. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est là, qui est vraiment sérieux ou sérieuse autour de vous, mais vous trouvez que elle ne passe pas au prochain plan assez rapidement pour vous. Voyez-vous, vous êtes toujours dans le don de soi, vous êtes toujours en train de donner, mais vous sentez que l'autre personne, c'est pas aussi clair, c'est pas aussi précis, c'est pas aussi spontané, c'est pas aussi rapide, voyez-vous, et vous avez besoin de sentir cette réciprocité, d'accord? Et probablement que vous êtes un peu, vous savez, quand on parlait de dispute au tout début du tirage, dispute, du temps, de la santé, ben c'est ça, c'est que peut-être que vous avez des attentes beaucoup trop élevées et que vous êtes impatient ou impatiente de voir l'autre réagir comme vous le faites. Vous avez les mêmes attentes auprès de l'autre que ce que vous êtes prêt ou prête à donner. D'accord? Mais ici, je pense qu'il y a une prise de conscience à faire des deux côtés. Regardez au centre de votre tirage, vous avez la carte du jugement. Donc, la personne
qui vous entourent, le fait que vous êtes toujours en train d'argumenter, mais écoute, j'aimerais bien que tu fasses telle chose pour moi, ou j'aimerais bien que tu sois aussi spontané que moi à trouver des activités à faire ensemble. C'est un exemple que je vous donne. J'aimerais bien que tu sois aussi prompt ou prompte à prendre des décisions pour notre couple ou bien pour notre relation d'amitié ou bien peu importe de qui il s'agit, voyez-vous. Donc, il y a toujours comme une forme, c'est comme si vous quémandez un peu la même attention que vous êtes prêt ou prête à donner à l'autre ici. D'accord? Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite de chacune des parties. Vous devez prendre conscience que les autres ne vont pas au même rythme que vous. D'accord? C'est normal que chaque personne ne réagisse pas de la même façon, chaque personne fait les choses à son propre rythme, voyez-vous, et de donner de l'espace à l'autre, d'être un peu plus dans la patience, d'accord? Être patient envers l'autre et ne pas vous attendre à la même vitesse de réaction que vous. D'accord? Et l'autre personne, ben peut-être au fur et à mesure que le temps passe, peut-être que la personne va réaliser que effectivement vous en faites beaucoup pour elle et vous êtes toujours prêt et spontané à faire des choses avec elle, à offrir de votre temps, à offrir peu importe ce que vous avez à offrir, voyez-vous. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience à faire de chaque côté. Mais où il y a aussi, une autre stratégie que vous devriez prendre. Parce que déjà, on vous parle de santé au début du tirage, hein, donc prendre soin de vous, prendre le temps de vous ressourcer, prendre le temps de faire des choses pour vous, sans toujours compter sur l'appui de l'autre, d'accord, pour le moment en tout cas. Et puis, pour éviter aussi des conflits inutiles. Donc, laissez le temps à l'autre personne de vous apprivoiser, d'apprendre à vous connaître, peu importe, ou d'être tout simplement elle-même. Et je pense ici que vous devriez avoir une autre façon de faire les choses. Au lieu d'être dans l'argumentation, dans le fait de quémander quelque chose auprès de l'autre, faites toujours vous le premier pas. C'est naturel pour vous. Donc, faites le premier pas. Offrez ce que vous avez à offrir. Au lieu d'être dans l'argumentation, ben, offrez votre amour, votre soutien, la beauté autour de vous. Créez des moments intéressants. Voyez-vous, soyez toujours égal à vous-même. Ne changez pas en disant ben lui ou elle ne me donne pas telle chose, ben je vais arrêter de lui donner telle chose. Pour le moment, soyez vous-même, restez fidèle à votre personnalité, soyez dans l'amour et surtout soyez dans la connexion et le fait de vous offrir à l'autre. D'accord? Encore une fois, je rappelle que c'est pas nécessairement une relation amoureuse, adapter le tirage à votre vie personnelle. Mais il faut vraiment être dans la connexion et d'avoir cet esprit visionnaire, c'est-à-dire cet esprit de voir les choses autrement, de voir les choses plus loin. Grâce à ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de donner l'exemple à l'autre, mais vous permettez à l'autre qui prend beaucoup plus de temps à vous apprivoiser, vous permettez à l'autre de prendre son temps, d'établir un lien de confiance, hein, une relation de confiance entre vous deux. Et au fur et à mesure que le temps passe, je pense que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. D'accord? Parce qu'il s'agit d'une personne sur qui vous pouvez compter et qui a beaucoup à vous offrir également. Donc, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est profiteur ou profiteuse ou qui va vous vampiriser. Il s'agit de quelqu'un qui est stable, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter et surtout, ben, c'est une personne qui a besoin de beaucoup plus de temps pour se donner à fond, tout simplement. D'accord? Je vais voir ici, peut-être dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez, dans le dos de deck, vous avez le 4 de coupe. Hein? Donc, peut-être, oui, vous passez par une période d'insatisfaction. Ça vous détruit un petit peu à l'intérieur de vous. Ça vous fait du mal, ça vous blesse. Ça vous ennuie aussi de toujours être la personne qui allait au-devant, bon. Mais
C'est temporaire, d'accord? C'est temporaire. Regardez, vous avez encore une carte de patience ici. Vraiment une carte de patience. Semez des graines tranquillement. Faites les choses, allez, faites toujours le premier pas. Soyez vous-même, soyez fidèle à vous-même. Et puis, au fur et à mesure, ben, vous êtes en train de semer pour votre future relation. Pour votre futur, des bonnes graines pour votre relation. Voyez-vous? On sent l'énervement, on sent la fatigue, on sent... Mais avec cette carte-là, hein, on peut aussi nous dire de changer de stratégie. D'accord? Clairement ici, il faut changer de stratégie parce que sinon, ça amène des conflits inutiles alors que vous pourriez avoir ça, hein, vous pourriez avoir le cadre de bâton, c'est-à-dire une fondation solide, un beau partenariat, voyez-vous, avec l'amoureux. Vous pourriez avoir un très beau partenariat avec cette personne-là. D'accord? Alors, soyez vous-même. Regardez. Regardez, les amis, vous avez la reine de bâton. Soyez vous-même, soyez charismatique comme vous l'êtes. Ne changez rien de votre personnalité pour être dans la retenue et arrêtez d'être vous-même. Non, restez vous-même. D'accord? Alors, au fur et à mesure, les choses vont finir par s'arranger pour vous. Superbe, par s'équilibrer, en fait. En fait, ce que vous demandez, tout simplement, c'est de la réciprocité. Et ça s'en vient. Ça s'en vient, on le voit très bien ici que les choses vont vraiment s'équilibrer éventuellement, mais il faut laisser du temps au temps de faire son œuvre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme petit message, dernier petit message avant de passer au tirage sentimentaux? On a la carte l'automate. La carte l'automate. Et cette carte-là vous dit les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Ben écoutez, si vous n'avez pas un bon message ici, je ne sais pas ce que c'est. Tout simplement, ça vous dit, vous êtes dans... vraiment, vous avez une personnalité de... J'ai l'impression d'une personnalité, même si vous êtes cancer, vous avez une personnalité de feu, c'est-à-dire que vous allez de l'avant, vous faites les choses spontanément, rapidement aussi, mais peut-être que l'autre personne n'a pas le temps de digérer en fait ce que vous êtes en train de lui proposer et lui donner rapidement. Donc, laissez le temps au temps de faire son œuvre. Prenez le temps, vous, à la réflexion et avant d'agir, hein, sans nécessairement vous éteindre, sans nécessairement changer votre personnalité, mais juste lever le pied un peu, tout simplement. Laissez à l'autre le temps de vous apprivoiser. D'accord? Alors, super message, les amis. C'est très beau. Donc, on va maintenant passer au tirage sentimentaux pour les cancers, d'abord, qui sont en couple. Qu'est-ce que... attendez, je suis prise ici dans mon bracelet. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi une petite seconde, mes chers amis. Je vais finir par me libérer. Alors, je suis un petit peu coincée. Regardez, je suis coincée avec mon bracelet. Donc, ça ne sera pas très long. Je vais me libérer ici. Voilà. Alors, ben, j'en profite justement pour vous rappeler hein, que vous pouvez vous procurer de beaux bijoux. Allez voir la boutique en barre de description. Donc, ce bijou-ci fait partie de la boutique Tarot Card Jewelry. Donc, vous pouvez aller voir ça. Mais justement, je veux vous parler du fait qu'il y a aussi un nouveau lien, une nouvelle boutique où vous pouvez vous procurer également des bagues avec votre pierre de naissance. Donc ça, c'est toujours intéressant, votre pierre de naissance ou d'autres bagues hein, qui vous intéressent. Et puis que vous pouvez offrir également. Donc, j'en porte une aujourd'hui, mais ça, c'est un modèle parmi tant d'autres. Hein, celle-ci ici, elle est vraiment très jolie, très fine. Et puis, comme je vous dis, c'est un modèle parmi tant d'autres. Donc, allez voir en barre de description, vous avez les deux liens des deux boutiques très intéressants pour vous et surtout de très beaux cadeaux à offrir. Allez visiter ça, mes chers amis. On continue donc avec le tirage sentimental d'abord pour les cancers qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ce mois-ci? On a le vaisseau, on a la faux,
Et on a le livre. Le serpent. Oh là là. Le soleil. Le jardin. Les souris. Le chemin. Et le mont. OK. Alors, il semblerait, ce qui me vient spontanément à l'esprit avec ce tirage-ci, mes chers cancers, c'est que il semblerait que pour certains d'entre vous, vous aviez comme projet de faire un voyage peut-être au soleil. Hein. Regardez, vous avez le soleil au cœur du tirage. Donc, vous aviez l'intention de vous déplacer, de faire un voyage. C'était un projet intéressant pour vous. Par contre, je pense qu'il va y avoir un contretemps ou tout simplement l'annulation de ce voyage-là qui va arriver. Donc, de quel genre de voyage il s'agit? Je pense que c'est simplement un voyage de plaisance, probablement. Mais il y a une problématique ou il y a quelque chose qui intervient ou qui fait en sorte que soit que vous allez... J'ai plus l'impression que ça devra être annulé, mais c'est possible aussi que ce soit retardé. D'accord? Donc, pour tous ceux et celles, je sais qu'on est au mois de février. Donc, au mois de février, souvent, il y a beaucoup de gens qui veulent voyager, aller dans le sud, aller voir le soleil, prendre du soleil, prendre du plaisir. Donc, ça va être reporté ou annulé, ce voyage-là, pour certains d'entre vous. D'accord? Mais ce que je ressens, c'est que ce retard ou cette annulation, c'est dû au fait qu'il y a, j'ai l'impression, un événement auquel vous allez devoir assister, ou en tout cas vous avez un choix à faire. Il y a deux aspects à ce tirage-ci. Soit que pour un certain nombre d'entre vous, vous allez devoir annuler ou reporter votre voyage parce qu'il y a un événement dans votre entourage qui aura lieu. Donc, je pense, par exemple, à une fête, à un baptême, à un mariage, par exemple, ou un événement quelconque qui fait en sorte que vous êtes peut-être invité et là, vous avez un choix à faire. Est-ce qu'on s'en va en voyage ou est-ce qu'on va à l'événement de nos amis, de notre ami, de notre connaissance? Voyez-vous, c'est ce genre de retard ou d'annulation la raison pour laquelle vous devez annuler ou reporter le voyage. Et vous êtes pris devant un choix. Vraiment, ça vous cause des soucis. Hein? C'est comme si ça vous plaît pas, ça ne vous plaît pas de reporter ou d'annuler le voyage, mais il y a un choix que vous devez faire ici. OK? Clairement pour moi ici. L'autre scénario que je vois ici, c'est peut-être vous qui avez l'intention de partir en voyage ou en voyage de noces, peut-être pour certains, au soleil, encore une fois. Par contre, la destination que vous avez choisie, il y a un souci avec cette destination-là. Ce que je ressens beaucoup, c'est que vous allez soit annuler le voyage, le premier voyage, le projet que vous aviez. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez décidé d'aller au Mexique et vous décidez à la toute fin de changer d'itinéraire, de changer de pays. Vous allez soit annuler, soit reporter, mais vous allez changer de destination parce que vous vous rendez compte que à l'endroit où vous vouliez au départ vous aller, il y a trop de personnes, il y a trop de monde. Vous vouliez aller dans un endroit où vous alliez trouver peut-être le calme, la sérénité, mais là vous vous rendez compte que c'est un endroit où il y a beaucoup trop de personnes, il y a beaucoup trop d'activités, il y a beaucoup de foule, et vous voulez avoir un voyage plus paisible, par exemple. Donc, on fait des changements de plan. D'accord? On fait des changements de plan. Donc, ça retarde vos projets. Ça retarde votre projet de voyage ici. Et bien évidemment, ça vous amène des soucis. En plus que vous allez probablement perdre de l'argent parce que vous changez d'itinéraire, parce que peu importe. Donc, c'est un choix que vous avez à faire ici. Alors moi, c'est vraiment ce que je ressens pour la plupart d'entre vous. Allons voir je vais juste voir dans le dos de deck, juste pour voir, pour essayer de clarifier un peu. Ah, les amis. Regardez les amis, ce que je ressentais ici au tout début,
un événement dans votre entourage, c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression qu'il y a un ami ou une amie dans votre entourage qui va se marier. Regardez la surprise. C'est comme si la personne, vous aviez fait vos projets d'avance, mais la personne vient d'avoir la surprise de la demande en mariage. Voyez-vous, vous avez la tour et le bouquet, pardon. Alors, la personne, votre ami, a eu la surprise d'être demandé en mariage et vous, vos projets étaient c'était déjà planifié, mais cette personne-là, cet ami-là a tellement d'importance pour vous, ben oui, justement, vous allez retarder ou vous allez annuler le voyage prévu pour assister justement à regarder le faire-part, hein, regardez. Donc, vraiment une demande en mariage en bonne et due forme ici. Et donc, c'est pour ça que vous annulez. Voyez-vous, vous avez le monsieur, on nous parle de changement de vie, on nous parle de... pour moi, c'est très clair ici qu'il y a un mariage, peut-être même que c'est une amie ou un ami, ben une amie, je vais dire une amie, qui porte un enfant, hein, donc c'est deux événements joyeux. Alors, voyez-vous, vous annulez pour ça, pour certains d'entre vous. Ouais. Donc, vous restez à la maison, regardez, pour pouvoir assister à cet événement. Donc, pour moi, ici, c'est clair. Donc, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici? On vous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, peut-être que... Écoutez, ce que je ressens ici, c'est que si vous annulez le voyage, mais que vous aviez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, parce que rappelez-vous, au début du tirage, en général, on parlait que vous êtes dans une période où vous avez besoin de repos, de ressourcement. Donc, si c'est quelque chose qui est important pour vous, ben, choisissez de seulement reporter le voyage. Et si c'est vraiment quelque chose de très urgent, ben excusez-vous peut-être auprès de l'ami et puis en tout cas vous avez une décision à prendre. Ça c'est clair, vous avez une décision à prendre, mais ne vous oubliez pas là-dedans. Si vous décidez de rester pour assister à l'événement de votre ami, vous devez aussi prendre la bonne décision pour vous également. OK? Alors ici, on nous parle de message. Donc, pour moi, voyez-vous, vous allez recevoir un message, une invitation probablement à cet événement-là. Et on vous parle d'amitié sincère et de loyauté. Ben voyez-vous, c'est ça. L'intégrité, loyauté, fidélité. Donc, vous êtes fidèle à cet ami. Cet ami a beaucoup d'importance pour vous. Donc, oui, vous allez probablement décider de rester assister à son événement. Mais comme je vous dis, ne vous oubliez pas dans tout ça. OK? C'est important pour vous et pour votre couple. Donc, voilà, mes chers amis Cancer qui sont en couple. Allons-y maintenant avec le tirage, pardon, pour les célibataires, les cancers célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers célibataires, ici? On y va. On a la carte des poissons. On a aussi la carte de la cigogne. Elle apparaît beaucoup, hein? Le lys. Je vais monter un peu pour être sûr d'avoir assez de place pour que vous voyez bien. Ah, excusez-moi les amis, j'ai éternué silencieusement. Le fouet, les chemins. Alors, encore une fois, pour vous, les cancers, clairement, vous avez des décisions à prendre. Hein? On a encore le chemin qui se présente ici. Le soleil, le vaisseau, le soleil et le cavalier. Ben, écoutez les amis, ce dont j'ai l'impression qu'on nous parle ici, c'est, comment je pourrais dire, c'est comme si les cartes nous font un effet miroir. C'est pas un effet miroir, c'est plutôt une situation versus une autre situation. C'est-à-dire qu'on est en train de vous parler un peu de votre passé, de ce qui se passait dans votre passé, dans votre relation passée. Votre relation passée, elle était... je pense, houleuse. Il y avait beaucoup d'argumentation, il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de choses qui étaient difficiles à traverser, beaucoup de choses pas très intéressantes, d'accord? Il y a certaines personnes d'entre vous peut-être qui avaient vécu certaines violences même, hein, pour certains d'entre vous. Et là, aujourd'hui, ben, vous recherchez
quelque chose de différent. Vous recherchez, vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, un changement positif dans votre vie amoureuse, hein, la prochaine en tout cas, qui pourrait s'en venir vers vous. Vous avez besoin de changer complètement. Donc, c'est pas un effet miroir, c'est plutôt une situation versus une autre. On vous montre ce que c'était avant et on vous montre ce que ça pourrait être bientôt pour vous. Ici, on voit vraiment beaucoup de sérénité, on voit beaucoup de sagesse, beaucoup de doux sentiments, des sentiments sincères, réciproques. On peut nous parler aussi d'une belle sexualité épanouie. Voyez-vous, on sent ici avec l'anneau qu'il peut y avoir un engagement bientôt dans votre vie. Hein. Peut-être que vous allez vous engager avec quelqu'un, pas nécessairement un mariage, mais un engagement au niveau des sentiments. Et là, vous avez un choix à faire. Vous avez le choix de laisser partir votre relation passée. Quand je dis laisser partir, c'est que vous êtes célibataire, vous n'êtes plus avec cette personne-là, mais cette relation-là, elle vous hante encore. C'est comme si elle s'est imprégnée en vous. C'est comme si peut-être je ressens que certains d'entre vous, vous allez dire, vous pensez en fait dans votre tête que c'est ce dont vous méritez, c'est ce que vous méritez comme relation, comme genre de relation. Et ça tant et aussi longtemps que vous ne ferez pas le travail de vous libérer de cette idée que c'est tout ce que vous méritez, vous ne pourrez pas aller vers quelque chose de mieux dans votre vie amoureuse. D'accord? Et là, c'est un choix que vous devez faire ici, ou une décision que vous devez prendre de vraiment couper avec le genre de relation que vous aviez auparavant. Et je pense ici qu'on est en train de nous montrer que vous avez eu ce genre de relation à plusieurs reprises, ce même genre de relation à plusieurs reprises qui ne vous convenait pas. Et là, vous pouvez aller vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus épanouissant ici, avec beaucoup plus de clarté. Quelque chose qui va vous transporter, quelque chose qui va vous permettre de vivre la vie de façon beaucoup plus intéressante. Et je vois clairement qu'il y a quelqu'un qui s'en vient pour vous. Regardez, on termine le tirage avec le cavalier. Et cette personne-là, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un étranger ou une étrangère, quelqu'un qui vient d'un autre pays, peut-être quelqu'un qui vient d'un pays du sud ou bien un pays où il y a beaucoup de soleil, voyez-vous, où il y a une belle température. Donc, c'est possible que vous fassiez la rencontre de quelqu'un qui vit ici, qui vit dans votre pays, ou peut-être même qui vit dans un autre pays, mais en tout cas, cette personne-là, elle vient d'un autre pays, d'accord, pour certains d'entre vous. Et sinon, ça veut tout simplement dire que c'est une personne qui vous apporte la liberté d'être qui vous êtes, la liberté de vivre ce que vous avez à vivre, qui vous apporte beaucoup de joie aussi dans votre vie, qui vous apporte aussi beaucoup de sérénité. Donc, cette personne-là, elle est en route. L'univers, elle travaille. Oh, wow! Superbe, les amis. Regardez au dos de deck ce que vous avez. Vous avez le cœur. Donc, ça s'en vient. Continuez de faire ce que vous faites. Prenez soin de vous. On l'a dit au tout début du tirage général. C'est un moment pour vous ce mois-ci pour prendre soin de vous. Si vous avez besoin, par exemple, d'une aide, par exemple, thérapeutique, psychologique, pour vous débarrasser de vos croyances limitantes face à vos anciennes relations, ben allez-y. Mais c'est une période pour prendre soin de vous, parce que quelque chose de mieux s'en vient vers vous, d'accord? Regardez, vous avez la bague, c'est-à-dire l'anneau et le cœur, en plus du lys. Donc, pour moi, c'est vraiment une représentation de la meilleure relation qui soit, d'accord? Beaucoup de sagesse, beaucoup de sexualité saine, beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement, de présence, de clarté, de fidélité, voyez-vous? Alors, il y a beaucoup de choses ici qui sont intéressantes. Vous avez l'ours, donc quelqu'un qui s'en vient vers vous pour vous apporter du soutien. Regardez, soutien sérieux qui va amener une certaine élévation dans votre vie amoureuse. Hein, c'est-à-dire que vous allez passer à autre chose, vous laisser quelque chose
d'inintéressant pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus intéressant pour vous. Quelqu'un qui va vous reconnaître à votre juste valeur, les amis. Regardez, on a le bouquet. Donc, pour moi, c'est vraiment, vous allez vers quelque chose de neuf, mais à condition que vous acceptiez de laisser le genre de relation passée quitter votre vie à jamais. C'est-à-dire que même si vous n'êtes plus avec la personne, vous pouvez transporter cette idée que vous méritez, c'est seulement ça que vous méritez, alors que vous pouvez avoir beaucoup plus dans votre vie. Voyez-vous, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup de communication. On a la dame, on a le trèfle. Écoutez, vous avez tellement de belles cartes, les étoiles, l'arbre, wow! Ben, écoutez, je termine avec ça parce que avec 2 autres cartes, on a le livre. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui s'en vient vers vous et qui va vous apporter beaucoup plus que ce que vous avez déjà connu jusqu'à maintenant. Et pour terminer avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on vous donne comme message? Oh, on a la carte de l'arrêt. Donc, j'espère que on vous prévient pas par rapport à cette personne-là. La carte de l'arrêt, donc des fois, on peut vous donner un message, hein, stop, il y a quelque chose dont il faut prendre soin ici et probablement c'est le message de prendre soin de vous ici. Regardez les amis, vous avez la carte du trèfle, superbe. Donc il y a vraiment, je pense, une belle chance, une belle opportunité qui s'en vient vers vous, une belle opportunité de rencontre ici pour vous. Oh les amis, ça c'est intéressant. Regardez, vous avez la carte du feu vert. Donc, voyez-vous ce que je vous disais au début du tirage? J'avais l'impression, je me suis trompée au tout début, j'ai dit comme un effet miroir, mais je me suis reprise rapidement en disant non, ce n'est pas un effet miroir, c'est plutôt qu'on était en train de vous présenter une situation versus une autre pour faire la comparaison. Ce que vous viviez auparavant, ça ne vous convient plus. Stop à ça. Il y a une nouvelle opportunité qui s'en vient vers vous et là, on vous donne le feu vert ici pour cette nouvelle relation. Super tirage, mes chers cancers, pour vous. Très contente pour vous, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors voilà les amis, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ces tirages-là vous ont impacté, de quelle façon ça vous a impacté. N'hésitez pas à partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et puis, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous les amis. Je vous rappelle de bien vouloir visiter juste en dessous de la vidéo, la description, vous allez y trouver des informations. Vous allez entre autres trouver 2 boutiques. La première, celle que vous connaissez déjà, dans laquelle vers laquelle je vous envoie pour vous procurer des beaux bijoux, des bracelets, des colliers, toutes sortes de beaux bijoux qui sont en rapport avec le tarot. Et nouveauté ce mois-ci, une chaîne, c'est-à-dire une boutique, un lien vers une boutique qui vous permet de vous procurer des bagues qui pourraient vous intéresser, des bagues surtout avec vos pierres de naissance. Donc, c'est la boutique de Birdsong Ring. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ça, c'est très intéressant. Et puis, vous pourrez vous procurer vos bagues avec vos pierres de naissance et peut-être même aussi en offrir à votre entourage. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de février. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous ce mois-ci les cancers et puis on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.